Pouvez-vous me parler de la matière qui a été employée dans la fabrication de ce produit Isero Evolution? Alors ce produit est un produit polypropylène copolymère qui a été fourni par la société NatPet. Cette société est un producteur qui est basé en Arabie Saoudite avec une nouvelle technologie phase gaz. Donc il apporte des propriétés mécaniques, thermiques qui sont nécessaires à votre application. À partir des informations qu'on nous a communiquées de la part de notre client DSI, on a apporté un certain nombre de réponses. Ce qui concerne le retrait de ces matières, on va dire qu'elles se situent entre 1 et 5%. Les températures de fusion de ces produits-là, en général, sont entre 160 et 165 degrés. Et puis si on parle de la tenue température, la plage température est connue environ entre moins 20 et 110 degrés, voire jusqu'à moins 30 si on est sans contrainte mécanique particulière. Cette matière-là, elle est hydrophobe, elle résiste mieux qu'un HD et qu'un PVC en termes d'abrasion. Elle est chimiquement résistante et je dirais un certain nombre de produits qui sont listés, mais on a un certain nombre de produits pour lesquels elle est résistante. Mais elle a une bonne tenue résistance chimique et au stress cracking, ça c'est important. C'est un excellent isolant électrique, il est facilement nettoyable et recyclable. Les avantages qu'on a sur ces produits par rapport à d'autres comme le polyéthylène, un peu de la même famille, c'est que ces produits-là en général ont des densités plus faibles, donc le prix au kilo est plus bas, on est sur des densités de 0,905. On a une très bonne résistance aux bactéries. Et puis on a un très bon compromis entre le choc et la rigidité. Ce qui fait que ces produits-là, le polypropylène est un produit qui se développe énormément sur le marché. Ouais. Quelles sont les conditions à respecter pour garantir ces propriétés dans l'application Isero? Alors on préconise effectivement pour cette application-là d'avoir un anti-UV. Il est clair que dans tous les cas, les matières recyclées par exemple sont déconseillées. On sait garantir des propriétés mécaniques sur la base d'un produit qui est premier choix. Pouvez-vous nous parler de la technologie qui est employée pour développer Isero Evolution? Alors c'est une technologie qu'on appelle l'injection des matières plastiques, qui est une technologie performante. Il y a l'instant où on a des pièces de grande série qui nécessitent un moule technique pouvant subir de très fortes pressions. C'est une technologie qui réclame une grande précision dans les réalisations d'outillage et qui permet une grande précision des pièces réalisées, avec de multiples formes, avec la possibilité de rajouter des éléments annexes sur la pièce principale, comme des calages, des zones détachables ou non. On est capable de parfaitement maîtriser les différentes épaisseurs, contrairement au thermoformage qui ne fait qu'étirer une plaque, et d'optimiser les coûts à travers un temps de cycle, et surtout de sortir une pièce finie. L'injection des matières plastiques, contrairement au thermoformage, où schématiquement on prend une feuille de plastique, on la réchauffe avec des lampes infrarouges, et une fois chaude, on vient l'aspirer dans un moule pour lui donner une forme. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout un travail de parachèvement derrière, de perçage, de détourage, pour rendre une pièce finie. Donc l'injection de matière plastique, c'est différent, ça se présente sous forme de granulés. Donc la matrice est sous forme de granulés, et les additifs aussi. C'est-à-dire qu'on peut y ajouter des colorants pour lui donner de la couleur, ou des additifs anti-UV, antioxydants, ou même des charges. Et on sait aller ajouter une zone plus épaisse à l'intérieur d'une zone fine, pour donner de la résistance à un endroit donné. Ce qu'on ne sait pas faire avec du thermoformage. On sait aussi aller imprimer, entre parenthèses, les détails du moule, c'est-à-dire donner une texture en surface, aller chercher des petits recoins très difficiles à remplir ou des lames très difficiles à remplir, puisqu'on peut y mettre 1400 bars de pression, contrairement au thermoformage qui est une aspiration, donc on peut mettre qu'un bar négatif. Cette matière, sous forme de granulés d'à peu près 1 mm²,
qui est introduit dans une machine qu'on appelle une presse à injecter. Ces granulés parcourent toute la longueur d'un fourreau, c'est-à-dire c'est un élément chauffant qui réchauffe la matière à 260 degrés et qui ensuite est injecté sous forte pression à l'intérieur d'un moule. Ce moule est maintenu avec une pression de 2500 tonnes pour éviter qu'il s'ouvre et que la matière s'en échappe. Il est refroidi avec de l'eau à 11 degrés, ce qui permet à la matière de refroidir vite et de sortir les pièces le plus rapidement possible pour des raisons de coût. Donc on maîtrise parfaitement toute cette phase de remplissage du moule à travers des séquences, des pressions et des vitesses. Il faut savoir que la pression exercée sur la matière à l'intérieur du moule peut monter jusqu'à 1400 bars. Donc c'était une pression colossale quand on sait que dans un pneu de voiture on met 2,5 bars. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'applications d'utilisation de la matière employée dans EasyRoof Evolution? Alors cette matière est ce qu'on appelle usuellement une commodity. Donc c'est un polypropylène copolymère qui est une matière extrêmement résistante au choc et est très facile à injecter, à mouler et à réaliser des pièces avec. Elle est énormément utilisée dans l'automobile. Donc ça va des pièces intérieures jusqu'au pare-choc, jusqu'à des protections moteurs. Elle est très utilisée aussi dans du mobilier urbain. Ça peut être des poubelles, ça peut être des panneaux d'affichage, des abris de bus et toutes ces choses-là. Une des très grosses applications, c'est le film, donc de la bâche, du film, du tuyau. C'est des applications qui sont plus dérivées de la technologie de l'extrusion que de l'injection, et qui passent énormément de volume matière. Donc c'est vraiment une matière extrêmement répandue et très facilement recyclable. Pourquoi prendre en compte la dilatation dans le développement du produit EasyRoof Evolution? Donc, le produit EasyRoof Evolution est un système d'intégration toiture pour module photovoltaïque. Sur les toits, il subit des écarts de température de -20 à 80 degrés selon les saisons. Nous avons donc pris en compte cet écart dans le développement du produit. Pour poser le système EasyRoof en toute saison, on utilise des piches de montage pour respecter le pas de l'installation. On place la piche de montage entre les deux cadres, on vérifie qu'on a bien du jeu. La patte en haut du cadre est le point fixe, sans jeu. Le point haut gauche du cadre, c'est le point dilatant dans le sens horizontal. Le point bas droit du système EasyRoof est le point dilatant dans le sens du rampant. Le point bas gauche du cadre est le point dilatant dans les deux sens.